Chers amis, bonjour. L'affaire Léo Grasset est vulgairement et cruellement banale. Voilà un homme qui est dans un milieu très compétitif, dans un milieu que certains ont décrit comme un milieu de pouvoir, utilise l'aura qu'il a, l'influence qu'il a, pour se permettre des comportements qu'aucun homme ne devrait avoir, et des comportements qui, pour certains d'ailleurs, sont juridiquement condamnables. Vulgairement et cruellement banal. Ce qui va m'intéresser aujourd'hui dans la vidéo, ce n'est pas tant l'affaire Léo Grasset, beaucoup en ont parlé, c'est les commentaires sur l'affaire Léo Grasset et surtout ce qu'elle dit de nous. De nous en tant que vidéastes sur YouTube, mais de nous aussi en tant que viewers sur YouTube. J'ai envie de vous lire 3 commentaires et nous allons réfléchir sur ces commentaires. Le premier provient d'une des victimes, Manon Bril, qui nous dit ceci. De plus, ils ont souvent des prises de position publiques qui font que jamais on ne les aurait soupçonnés, qui font aussi que les victimes ne se méfient pas. Deuxième commentaire d'un vidéaste célèbre, le radis irradié. Avec cette affaire sur Léo Grasset, et même les précédentes, il est toujours nécessaire de dire que personne ne connaît réellement les personnes contrôlant leurs images. Nous vous transmettons ce que nous voulons. Vous ne connaissez pas vos vidéastes, toujours être méfiant. Dans les 2 cas, il nous parle de l'image que renvoie le vidéaste à son public, mais aussi de l'image que renvoie le vidéaste aux autres vidéastes. La question de l'image est évidemment importante et lorsque l'on commence sur YouTube, on va se poser un certain nombre de questions. Il y a assez peu, Serge Faubert, un journaliste de Blast, a été renvoyé pour des motifs que je ne connais pas très bien. Lui en emploie certains, Blast en emploie d'autres, l'affaire ne nous intéresse pas ici. Mais il y a un point intéressant dans sa vidéo où il parle de son renvoi, de son licenciement. Il nous dit que bientôt il reviendra pour faire les vidéos, mais qu'avant cela, il doit mettre au point une charte graphique. C'est intéressant comme terme charte graphique parce que cela renvoie à l'image. L'image cinématographique que l'on va vous donner sur Internet, qu'il va vous donner sur YouTube. L'image est donc, comme le dit le radis irradié, travaillée. Et lorsque l'on est vidéaste, on se pose, lorsque l'on débute sur YouTube, on se pose cette question, quelle image vais-je renvoyer ? Il y a certains qui travaillent beaucoup sur cette charte graphique et vous voyez beaucoup de gens qui travaillent dans la vulgarisation scientifique, dans le journalisme scientifique, une charte graphique très bien définie. Pour ma part, sur les 2 premières vidéos, je me suis posé la question de la charte graphique aussi. Je me suis mis en costume, je me suis mis d'abord devant ma bibliothèque, ensuite devant un placard plus neutre, et puis je me suis dit finalement, est-ce que tout cela me correspond ? Et si je filmais là où je pouvais, dans des endroits qui m'inspirent, je vous ai filmé à l'extérieur, à l'intérieur, dans des endroits où je peux, et que finalement je ne définisse pas de charte graphique et que je sois ce que je suis réellement dans la vie face à vous. Pas habillé en costume, plutôt en polo ou en chemise, pas toujours bien coiffé, pas toujours quelqu'un qui regarde son apparence, pas toujours rasé, vous voyez, d'ailleurs des fois c'est filmé de près, vous voyez les imperfections de la peau, je n'ai pas de maquillage, je n'ai pas d'éclairage spécifique. Je vous renvoie une image telle que je suis. Je ne suis pas en train de chercher à créer une image. Mais si l'on veut avoir du succès sur Internet, il est impératif de se créer une image. Et si l'on veut avoir du succès sur Internet, il est impératif d'avoir un discours qui va flatter la majorité des gens sur Internet, d'un côté comme de l'autre. Et souvent d'ailleurs, ces discours sont radicaux. Il y a assez peu de discours, on va dire, 3e voie ou neutre. Et c'est ce que nous dit Manon Bril. Elle nous dit de plus, ils ont souvent des prises de position publiques qui font que jamais on ne les aurait soupçonnés, qui font aussi que les victimes ne se méfient pas. En d'autres termes, leur prise de position n'est pas ce qu'ils pensent ou ce qu'ils sont. C'est une image qu'ils renvoient. Cette image est désastreuse lorsqu'il y a des histoires comme ça, parce que beaucoup de gens, à peu près 1,3 million pour Léo Grasset, se sont abonnés à la chaîne, ont une image du vidéaste, calquent un petit peu leur pensée sur celle du vidéaste, et lorsque le château s'effondre, eh bien, quelque part, c'est aussi le public qui moralement s'effondre.
Bien sûr, les victimes en premier, ça, soyons clairs, mais là, on parle du public, le public s'effondre aussi. Et on l'a vu sur Twitter, beaucoup de remarques, ils disent « Mais non, pas lui, mais c'est pas possible, je le suis depuis longtemps, j'ai toujours cru, j'ai pensé à ce qu'il nous a dit, j'ai réfléchi. » Et on s'effondre quelque part, les idées s'effondrent. Alors, c'est important, ce terme, on emploie souvent le terme influenceur. Léo Grasset, de fait, était un influenceur, et c'est important parce qu'influenceur, il y a l'influence. Il ne faut pas oublier que ce qui se joue ici, au-delà du vidéaste lui-même, c'est deux choses. Quand on est dans le domaine scientifique, mais même pas que. L'une, c'est quand on est dans le domaine scientifique, l'autre, c'est en général. La première, dans le domaine scientifique, lorsqu'on est vidéaste dans le domaine scientifique, c'est la lutte contre la désinformation scientifique. C'est lutter contre ce qui est faux, ce qui est dit et qui n'est pas vrai. C'est remettre la science au cœur du débat. Et le second point, quand on est influenceur, quel qu'il soit, mais d'autant plus sur YouTube lorsqu'on veut intellectualiser le débat, c'est la démocratie elle-même. Je le dis bien, c'est la démocratie elle-même. Lorsque vous avez 1,3 million d'abonnés, que vous avez des discours sur Twitter, par exemple, féministes, écologistes, etc., vous allez influencer ces gens-là, et vous allez de fait avoir une influence sur la démocratie, sur les votes à venir, sur le choix de ces personnes. Il est donc extrêmement important de dire exactement ce que l'on pense, de définir exactement ce que l'on pense, de ne pas se dire féministe si on ne l'est pas, de ne pas se dire écologiste si on ne l'est pas. Même si on sait que si on le dit, on aura moins d'influence, on aura moins de vues, on aura moins de sous à la fin du mois. Vidéaste sur YouTube, ce n'est donc pas un métier comme un autre. C'est un métier où, lorsque l'on est beaucoup regardé, on a beaucoup d'influence. C'est un métier où l'on agit directement sur ce que pensent les gens, sur la perception du monde qu'ont les gens. Il ne faut donc pas mentir à ceux à qui l'on parle. Il ne faut donc pas donner une image erronée de ce que l'on est, de ce que l'on pense. Bien sûr, certains vont vous dire, cette image protège la personne, mais nous ne sommes pas des acteurs. Nous sommes des intervenants en tant que vulgarisateurs scientifiques dans un débat public. Lorsque, par exemple, Science de Comptoir a fait sa très bonne vidéo sur « Doit-on planter des arbres ?», elle parle d'écologie, elle a une influence sur le débat public. Elle n'a pas le droit de se donner une image erronée, elle n'a pas le droit de dire ce qu'elle ne pense pas, elle n'a pas le droit de modifier les textes scientifiques. Moi, j'ai fait le choix de vous dire exactement qui je suis. De droite catholique, et ça me vaut beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes, premièrement, parce qu'un certain nombre d'invités avec qui je voulais discuter ont refusé en me disant « Tu es de droite, on ne peut pas discuter. Je refuse de discuter. » Et d'autres m'ont dit « J'aimerais discuter avec toi, mais en privé, pas en public, parce que si je passe sur ta chaîne, imagine-toi les conséquences pour moi. » C'est un problème. C'est-à-dire que le fait d'avoir dit exactement qui je suis fait que beaucoup de gens ne veulent pas m'écouter, beaucoup de gens ne veulent pas partager. On me l'a déjà dit au début. On ne peut pas partager tes vidéos. Par exemple, sur Hold Up, quand j'ai fait le débunkage Hold Up, on m'a dit on ne peut pas partager tes vidéos, tu es de droite, on ne peut pas mettre ça sur Facebook, ça n'est pas possible. Je ne me suis pas donné une image erronée. Je me suis donné une image réelle. Que ce soit dans la structure, lorsque je me filme au téléphone, ou je me filme au laboratoire le plus souvent, ou chez moi, en étant habillé comme je suis, sans être rasé si je ne suis pas rasé, sans être maquillé, je ne le suis pas, sans avoir un éclairage particulier, sans être bien coiffé, je suis tel que je suis. Et je vous montre tel que je suis. Je vous montre mes opinions telles que je suis. Et lorsque parfois j'en mets sur Twitter, je vois que je perds des abonnés parce que ces opinions ne plaisent pas et que lorsqu'on est sur YouTube, on doit avoir des opinions qui vont dans le sens majoritaire sur YouTube, et quel que soit le sens majoritaire. Et vous voyez que d'ailleurs à droite, des discours politiques de la droite républicaine, il n'y en a pas sur Internet. Vous avez des discours politiques de la droite radicale. Et pareil pour la gauche républicaine, vous avez surtout des discours politiques de la gauche radicale, parce que c'est ce que veut voir un petit peu les vidéastes, les viewers sur YouTube, c'est-à-dire avoir un petit peu de clash et avoir un petit peu de sang. Et lorsque l'on est vulgarisateur scientifique, il y a des sujets qu'il est difficile à aborder. Par exemple, les publications scientifiques, moi qui défends les publishers scientifiques, avec notamment l'open access, le fait que je ne dise pas que ce soit une mafia, comme le disent la plupart des vulgarisateurs scientifiques, il faudrait presque que je le dise, on m'accuse, moi, de dire, mais enfin, tout de même, tu es payé par des lobbies, et j'ai reçu beaucoup de messages me disant ça. Mais parce que
Je connais très bien le monde de la publication scientifique et je vous en parle tel qu'il est, je ne vais pas le déformer. Donc je n'ai pas un discours qui soit déformant de la réalité. C'est aussi pour ça que je passe beaucoup de temps à chercher pour mes vidéos. Lorsque j'ai fait la vidéo sur l'origine du SARS-CoV-2, où je sais qu'il y a beaucoup de textes qui n'ont jamais été présentés sur Internet, qui ont été publiés sur Internet dans des revues, mais je veux dire pas présentés en vidéo ou en blog, j'ai passé 5 mois à chercher, à rédiger le texte pour être certain de ce que j'allais vous dire. Là, je suis en train de travailler sur une vidéo sur l'antispécisme. Est-ce que c'est scientifiquement juste? Et je passe beaucoup de temps à travailler sur cette vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose des vidéos qui sortent du cadre, on va dire, de l'ordinaire. Mon débat que j'ai eu sur l'expérimentation animale, moi qui travaille sur l'expérimentation animale, j'ai accepté de le faire, j'ai voulu le faire, mais vous n'avez pas beaucoup de vulgarisateurs scientifiques qui vous parlent de ça, ou alors il faut vous dire les pauvres animaux, etc. Mais lorsque vous rentrez dans le détail, pas beaucoup qui le font. Donc je blâme, oui, la communauté YouTube, les vidéastes, de se donner une image assez lisse et de se donner une image de ce que le public veut voir, et non pas une image de ce qu'ils sont réellement. Et cette image, encore une fois, la création de cette image est aussi désastreuse pour le monde YouTube qu'elle l'est en politique, parce que le monde YouTube a une influence directe sur la pensée des gens. L'autre commentaire que j'ai envie de vous lire, celui de la Tronchambier. J'ai aussitôt écrit à Lisa, le nom qu'elle porte dans l'article, pour lui présenter mes excuses, parce qu'en effet, à l'époque des faits, j'ai été, comme tout le monde, totalement convaincu par le scénario mis en place par Léo, et j'avais une très mauvaise opinion d'elle. Et là, on le voit, on est toujours sur l'image, c'est-à-dire que Léo se donne une image de lui, Léo Grasset, donne une image de sa victime, Lisa, je ne sais pas qui elle est, et tout le monde va croire. Et là, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que quelque part, l'esprit critique tombe. Pourquoi? Parce qu'on a confiance en Léo et à l'image qu'il s'est donnée. Et on se dit, si j'ai confiance en lui et à l'image qu'il s'est donnée, je ne peux pas remettre en cause ses dires. Et c'est un petit peu le problème d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais du T-Codex du Monde, où on vous dit tel média ment ou tel média dit la vérité. En fait, c'est article par article qu'il faudrait regarder. Je ne cesse de dire, c'est article par article qu'il faudrait regarder. Si je vous dis, par exemple, le Lancet est une revue médicale qui a pignon sur rue et qui est fiable, dans la grande majorité des cas, j'aurais raison. Mais Lancet a publié un paper 1000 sur l'hydroxychloroquine. Doit-on avoir confiance en ce papier? Il a été retiré, nous savons que c'était une fraude scientifique manifeste, un paper 1000. Ce n'est donc pas un média qu'il faut avoir confiance, aux articles particuliers. Ce n'est donc pas une personne qu'il faut avoir confiance, à certains dires particuliers. Et là, on le voit, l'image que s'était donnée Léo a été désastreuse pour la fameuse Lisa. Pourquoi? Parce que tout le monde l'a cru, a cru à cette image, a cru à ce faux, parce que l'image est toujours fausse. L'image est toujours fausse. Mais sans cette image, il n'y a point de succès possible sur YouTube. Je le vois, ma chaîne ne décolle pas, et beaucoup de gens me disent « Mais on ne peut pas parler avec toi, Paul, enfin, tu es de droite et catholique, imagine-toi les retombées qu'on va avoir. » Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire en vidéo, parce que j'ai décidé de ne pas me créer une image, parce que j'ai décidé de vous dire exactement qui je suis, parce que j'ai décidé d'assumer qui j'étais, parce que j'ai décidé d'assumer mes opinions politiques et religieuses. Donc, du fait que je ne me sois pas créé une image, c'est désastreux pour moi. Ça n'est pas désastreux pour les autres. Si vous créez une image, ça devient désastreux pour les autres. Vous vous protégerez, vous, mais ça sera un désastre pour les autres. Ce que j'appelle finalement dans cette vidéo, c'est que les vidéastes aient des débats plus constructifs, où chacun puisse réellement dire ses opinions, qu'il n'est pas, comme dit Manon Bril, des opinions qui font confiance. Je crois qu'on aura des débats plus sereins. Je crois que si l'on ne se crée pas l'image, on aura des vidéos plus sereines, des débats plus constructifs. Et encore une fois, ce qui est en jeu, dans notre milieu, la vulgarisation scientifique, c'est le combat contre la désinformation. Mais ce qui est en jeu aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est la démocratie, parce que nous avons une influence sur les gens qui nous regardent, nous avons une influence sur les gens qui nous écoutent. Et ça n'est pas anodin, ça n'est pas négligeable. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je suis à peu près sûr que je vais perdre beaucoup d'abonnés avec cette vidéo, mais je ne fais pas des vidéos pour gagner des abonnés. Je fais des vidéos que j'aimerais moi avoir sur YouTube. Je fais des vidéos qui me semblent nécessaires, des vidéos que j'aime faire, des vidéos que je veux faire. Par exemple, lorsque j'ai fait ma vidéo sur le Publish Opéry, je savais qu'elle serait très peu vue, et elle a été très peu vue.
Ce pas des sujets qui intéressent beaucoup de gens, mais moi je veux parler de la recherche, je veux parler du monde de la recherche. Et aujourd'hui, avec les frères Léo Grasset, on parle aussi du monde de la vulgarisation scientifique sur Internet, et comme j'en fais partie, je suis un tout petit acteur, un acteur négligeable, un acteur statistiquement insignifiant, non significatif, mais un acteur quand même, et donc je voulais apporter ma petite contribution sur ça et dénoncer le système qui fait que l'on soit obligé de se créer une image sur Internet pour pouvoir avoir du succès. Je trouve ça désastreux. Je vous remercie, vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé. Je vous invite à partager la vidéo, si cela ne vous gêne pas. Et à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, à cliquer sur la petite cloche. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne et recevoir des vidéos privées, il y en a déjà eu 2 en 2 ans. Et il y en a bientôt, alors une en cours d'écriture sûre et l'autre qui viendra plus tard. Vous pouvez cliquer sur Utip et m'aider là-dessus. Merci, bonne journée et au revoir.